Uma, Oui. vous êtes sûr que vous voulez pas vous asseoir, hein? Regardez, j'ai quelques soucis à régler avec l'association. J'arrive vraiment pas à me concentrer avec tout ce remue-ménage. Mais vous êtes occupée, alors je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Pas du tout, Uma. Asseyez-vous, je me sentirai mieux. J'ai la tête qui tourne. À force de vous voir bouger. Mefkibé, Oui. vous aviez raison. J'ai fait une grosse erreur. J'ai insisté pour que Sanem quitte ce domaine et rentre à la maison. Je suis tellement en colère contre Miriban. Je voudrais absolument partir au domaine. Mais je ne veux pas y aller, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de pouvoir me contrôler et je veux pas avoir affaire à cette femme. Elle est complètement folle, c'est incroyable. Qui c'est cette folle? J'ai vraiment pas saisi qui c'est. Non, sérieux, j'ai pas compris. Si vous l'aviez connue, vous auriez compris qu'elle ne serait pas une épouse modèle, ni une mère exemplaire. Que puis-je faire alors? Que puis-je faire, Mefkibé? Je suis une mère. Enfin, j'ai mis au monde ces deux jeunes hommes. Oh. Et regardez Aziz, il a tout oublié. Il agit comme si rien ne s'était passé. Mais vous êtes de quel côté, Mefkibé? Pardon? Quoi? Ah! De quoi je me mêle? Oh. Ça me regarde pas. C'est pas croyable. On est de la même famille, non? C'est qui, Miriban? Et qu'est-ce que je représente pour vous dans cette histoire? Écoutez maintenant, Uma. Je dois quand même le reconnaître. Elle a vraiment fait beaucoup pour Sanem. Et après tout, vous êtes une maman. Les mères sont précieuses, vous savez. Oui, c'est exactement ce que je dis, si vous êtes de mon côté. Aziz va se retrouver tout seul contre la famille. Peut-être que ça le fera réfléchir et qu'il reviendra à la maison et qu'il la quittera. J'ai confiance en vous, Mefkibé. Uma, vous êtes vraiment obsédée par cette femme. Votre animosité envers elle est vraiment profonde et malsaine. Laissez tomber maintenant. Sanem devrait quitter ce domaine. C'est pour son propre bien. Mais c'est pas facile de s'éloigner de Cannes. Vous savez qu'ils ne doivent pas rester ensemble au même endroit. Le feu et la poudre ne font pas bon ménage. Je vous aurais prévenu. Mais faites comme vous voulez, bien sûr. Elle a lâché son venin et elle est partie. Oui, j'ai commis une erreur, c'est exact. J'ai envoyé 2 personnes sans expérience en publicité à une réunion d'affaires. Regardez ça. Et qu'est-ce qu'on a donc fait, hein? Tout ça, c'est pour le bien de la société. Avons-nous commis une erreur? Nous avons fait de notre mieux. Nous avons accepté le contrat et mené à bien le projet. Une vraie réussite. Maintenant, tout le monde connaît cette boutique. Et tout le monde y va en pleine confiance. Écoute-moi bien, Muse. On va s'occuper de la publicité pour les clients, tu saisis? Il n'est pas question de faire notre propre promotion. À partir de maintenant, il est strictement interdit de rencontrer les clients ou de négocier avec eux. Désormais, c'est moi qui m'occupe de ces affaires. Tiens. Mais on l'a pas fait pour nous, ça. On l'a fait pour la société. Parfait. J'apprécie vraiment ce que tu viens de dire. C'est sympa. tu m'as convaincu. Et bon, je vais accrocher l'argent au mur. C'est notre premier gain. Je viens avec toi. JJ, Oui, c'est moi. tes remarques sont extrêmement négatives. Là, t'es en train d'envahir mon espace de méditation. J'arrive pas à me concentrer. Pardon. Je vais m'asseoir. Voilà. Salut. Salut, Deren. JJ, je te demande Oui, pardon Deren. parce que je vois clairement que c'est pas toi qui génère cette ambiance négative. Le problème ne vient pas du tout de toi. Ah, on dirait que la méditation ne te réussit pas trop. Allez, Mouzaffer, dis-nous ce qui se passe. Viens, ça l'aime bien. C'est très Excuse-moi, important. Deren, Viens. il y a beaucoup de bruit. J'arrive pas à me concentrer. Oui. Mais, chers amis, enfin, Sanem. l'agence Idée de Génie a touché son premier revenu. C'est une excellente nouvelle. Elle a lancé sa première campagne publicitaire. Regardez, je sais que le montant vous a surpris. Mais bon, on s'en fiche de la somme. C'est la valeur symbolique qui compte. C'est une journée très importante pour l'agence Idée de Génie. On commence enfin à gagner de l'argent. Oui, il a raison. Tu parles toujours pour ne rien dire, toi. C'est d'un ennui. Merci. Bravo. Bravo à tous, les amis. Je félicite tout le monde. Surtout Muso. Bien joué. Oh, merci. Cannes, je suis en pleine méditation. Bien joué, JJ. Tu assures. Sanem? Ça va? C'est trop beau, t'es sublime là-dessus. Tu pleures parce que ces photos sont prises par Cannes? Non mais Denise, regarde-moi ça. Depuis 1 an, je me regarde dans le miroir sans vraiment me reconnaître. Et là, Cannes vient à peine d'arriver et regarde ça. Il a pris un tas de photos de moi. Toutes très émouvantes. Et moi,
J'y arrive pas. D'accord. Alors, parle à Khan, dis-lui. Vas-y, je t'encourage à le faire. Je peux pas. Tu peux. J'ai vraiment confiance en toi. T'as tout fait. Tu peux faire ça aussi. Regarde ces photos. D'accord, je vais les regarder. Calme-toi, ok? J'ai Elles pas sont une toutes seule belles. photo de moi depuis un an. Et regarde là, il y en a plein. Regarde celle-là, elle est magnifique. T'es tellement Et belle. celle-là. Non mais oublie ma beauté, regarde un peu mes yeux. C'est ça, oui, tu as raison et c'est vraiment Regarde remarquable. celle-là. Oui, j'ai tout vu et elles sont toutes superbes. Maintenant, je vais les ranger. Lorsqu'on sera plus calme, on les regarde à nouveau. Ça te va? Et celle-là. D'accord, je vais regarder celle-là aussi. On les regardera toutes. Promis. Je vous attendais, Igit. Est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans? Arrêtez de me toucher. Avec ce disque dur. Je dois dire à Sanem que vous avez brûlé son précieux carnet? Ou vous allez le faire vous-même? Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Il faut que vous partiez d'ici le plus tôt possible. Laissez-nous tranquilles. Retournez d'où vous venez, Khan. Pourquoi? Vous avez peur que votre super plan soit ruiné, c'est ça? Non, pas... Sanem m'a énormément soutenu. Et moi aussi. Elle a véritablement besoin de moi. Sanem n'a besoin de personne. Khan, s'il vous plaît. Sanem est extrêmement précieuse pour moi. Elle est précieuse, n'est-ce pas? Vous n'osez pas dire que vous êtes fou amoureux. Sinon, pourquoi mettre le feu au carnet et m'accuser? Pourtant, vous saviez qu'elle avait une mémoire photographique. Elle a réécrit le livre en un rien de temps. Vous êtes furieux contre moi et je comprends tout à fait. Ça, c'était l'ancien Khan. Vous savez, désormais, je m'énerve plus pour rien, Igit. Khan, s'il vous plaît, écoutez. Je suis fichu. Sanem ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. Compris. Vous manquez de courage pour lui avouer? Vous n'êtes pas un homme. Je vais m'en charger. Khan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, d'accord? D'accord. C'est bon, c'est bon. Je vais tout avouer à Sanem moi-même. C'est bon. Je vais le faire. Qu'est-ce que vous allez m'avouer, Igit? Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Sanem, est-ce qu'on pourrait parler un peu en privé? D'accord. Comme vous voulez. Il n'y avait pas de caméra dans la cabane. Il n'y en a jamais eu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Igit, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, asseyez-vous. En un an, nous avons réussi à surmonter tellement de défis ensemble. Nous avons recommencé à zéro. Et au cours de cette année, mes sentiments amicaux envers vous ont changé. Grâce à votre soutien, moi aussi j'ai changé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... je suis tombé amoureux de vous. Pardon? Mon souhait de partager ma vie avec vous. Je vous aime, Sanem. Je vous aime plus que tout au monde. Si vous me donnez cette chance, je vous le prouverai. Non, attendez. Désolée, mais je suis pas sûre de comprendre d'où est-ce que ça sort. Depuis quand vous ressentez ça? Sanem, je ne sais pas non plus. En fait, c'est arrivé de manière spontanée. Écoutez,
Je suis aussi conscient de vos sentiments pour lui. À chaque conversation, dans chaque club de lecture, j'entends toujours la même chose et ça me fait souffrir. Écoutez... Edith, c'est vous qui avez publié ce livre. Oui. Oui, c'est moi qui l'ai publié. Et si c'était à refaire, je le referais encore, sans aucun problème. Je le referais pour vous. Enfin, je comprends aussi ses sentiments. Un jour, ça passera. Nous surmonterons tout ça ensemble, je le sais. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire exactement? Je vous demande de m'épouser. Je vous suggère que nous passions le reste de notre vie ensemble. Si vous êtes d'accord... Attendez, une seconde. Écoutez, je pense que vous êtes confus. On est amis, vous confondez cette relation avec de l'amour. Sanem, ne me répondez pas tout de suite, s'il vous plaît. Et Khan est au courant? Au courant de quoi? Vous m'avez dit que vous aviez quelque chose à me dire en présence de Khan. Et maintenant, vous me faites une proposition de mariage. Alors, est-ce que Khan attend maintenant ma réponse à votre proposition? Je suis vraiment en train de perdre la tête, là. Sanem, mais de quoi vous parlez? C'est pas le sujet, là, actuellement. Je vous demande de m'épouser. Igit, on est amis tous les deux. Non, s'il vous plaît, ne répondez pas tout de suite. Prenez le temps de réfléchir. Pensez à vous, pensez à moi, pensez à nous. Pensez à ce que nous avons fait. Pensez à ce que nous ferons. Prenez le temps d'y réfléchir calmement. Sanem. Sanem. Il te l'a dit? Oui, il me l'a dit. T'es content? T'es soulagé? Sanem. Tu attendais sur le pas de la porte pendant qu'Igit me révélait tout ça? Je compte si peu pour toi? C'est pas vrai, je vais devenir folle! Vous n'avez pas avoué à Sanem, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous n'avez pas d'enregistrement de caméra, je le sais. Vous avez essayé de me tendre un piège, mais ça n'a pas marché. Ça a marché, comment ça pourrait en être autrement? C'est évident pour moi. Maintenant, je sais que vous avez brûlé ce carnet. Igit, vous êtes dans de beaux draps désormais. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai pas besoin de le prouver. Sanem va vous démasquer, vous allez voir. Qui vous a envoyé un message? Pour vous dire qu'il n'y a pas d'enregistrement? Ne faites pas ça. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire sinon? Vous allez me tuer? Me laisser à nouveau handicapé? Allez-y, frappez-moi. Frappez-moi! Allez, frappez-moi! Je tomberai plus jamais dans ce piège, Igit. Qu'est-ce que vous avez dit à Sanem? Quel mensonge encore? Sanem... Je viens de demander Sanem en mariage, voilà. Une demande en mariage. Très bien. Je me doutais bien que vous étiez amoureux de Sanem depuis le début. Vous vous comportez comme si vous étiez son ami. Vous ne pouvez plus cacher vos sentiments. Vous paniquez. Et plus vous paniquez, plus vous dites des âneries. Je vais dévoiler tous vos mensonges un par un. Vous allez le regretter amèrement. Je vais réussir à convaincre Sanem. Je vais la sauver de votre emprise. Je vais faire en sorte de m'assurer qu'elle soit à mes côtés. Je vais faire en sorte de lui offrir tout ce qu'elle a toujours espéré tout au long de sa vie, vous comprenez? Sanem vous a jamais aimé, Igit. Elle vous aimera jamais. Vous feriez mieux d'accepter cette vérité. Bon les amis, demain, faut absolument récupérer les impressions de Sanem et des autres écrivains aussi. On doit impérativement réunir tous les documents pour le livre et finaliser le projet. Oui, c'est vrai. J'ai réglé les paiements. J'ai également dressé une liste de ce qui manque dans le domaine. Tu vas t'occuper de ça. Oui. Et Très tu bien. remets une copie à Meriban pour qu'elle soit informée. D'accord, ça marche. Ok. Je vais m'en charger. Très bien. Excusez-moi, au cas où vous l'auriez pas remarqué, on est en pleine réunion très importante ici. Ça vous dérangerait de travailler ailleurs? On travaille, nous aussi. Ça te pose un problème? Boulout, mon ami Costaud, notre société opère dans le domaine de la publicité. C'est à cet endroit que se situe le siège de l'agence. Le jardin, c'est l'espace partagé. De l'autre côté se trouve la maison. Alors je te prie de bien vouloir comprendre. Allez, dégage d'ici. Va-t'en. Sanem! Sanem? Viens par ici, on est en plein travail.
ces pierres peuvent provoquer des accidents. Tu vois, les gens risquent de se tordre la cheville. Eh oui, tu as raison, il faut arranger ça. Eh bien, prends note, c'est bien. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? De l'herbe. De l'herbe? Ouais, de l'herbe, comme tu vois. Très bien. J'étais au champ, Bien, bien. j'ai arraché un peu d'herbe, histoire de me changer les idées. Mais ouais, c'est bien. Ouais, mais apparemment, ça t'a pas changé les idées. Tu persistes à couper les herbes que tu tiens dans ta main. Je suis vraiment contrariée, donc j'ai eu l'idée de me défouler sur quelqu'un, mais j'ai laissé... Oh, elle a besoin de se changer les idées. Non. Non, Sanem, t'as Qu'est-ce qui se certainement passe pas voulu Ah ouais, dire c'est ça. Sanem. Tu ne penses pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Sanem, qu'est-ce qui tourne pas rond? Dis-moi, allez, raconte-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Raconte-moi. Sanem. Higit m'a demandé en mariage. Quoi? Khan Divit ne se soucie absolument pas de moi. Il s'en fiche complètement. On dirait qu'il ne me connaît même pas, il a pas dit un seul mot à ce sujet, il a pas pris tout ça au sérieux. Je vous jure, pas la moindre considération. Il s'en moque complètement. D'accord, j'ai compris. Mais toi, t'as répondu quoi? J'ai rien pu dire, j'ai pas réussi. Ouais, J'ai non, t'as l'impression que Khan ne se soucie même pas de moi. Comment il peut être aussi indifférent? Je suis qui à ses yeux? suis-je, moi? Pourquoi tu dis rien à propos de ça? Tu me connais pas? Tu dis rien, c'est sous Tu me Moi connais non pas? plus, je te connais pas, d'accord? connais pas Oui, Je te connais pas du tout, en non, fait. je te connais pas. Eh ben, je te veux pas. Eh ben, J'ai je te veux pas, j'ai pas besoin de toi. Alors, je suis une inconnue pour toi, c'est ça? inconnu pour toi, c'est ça? Et si j'avais dit oui, hein? Et si j'avais dit oui? Tu te Et si j'avais dit oui? Réponds-moi. Réponds-moi, je te dis. Ça va, j'ai juste besoin d'être seule un moment. Eh ben, moi aussi, je veux être seul. Sanem, tu vas où? Ça suffit. Sanem, je vais tuer Steve drame maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi? Allez, Je vous assis-toi. assure Non, mais que c'est je vais pas casser possible. sa canne. Je Mais vais la qu'est-ce qui casser, t'arrive, je te JJ? dis. Ça va pas ou quoi? N'exagère pas non plus, JJ. Allez, relax. Calme-toi, de toute façon, Sanem ne va jamais accepter son offre. Attends une seconde, pourquoi elle n'accepterait pas? Tu connais bien Higit. Peut-être qu'ils seront très heureux ensemble. Mais c'est quoi ce délire Oh, maintenant? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème? Sanem peut très bien prendre ses propres décisions. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Yigit est vraiment une bonne personne. Denis, là, je suis au bord de la crise de nerfs. Fais vraiment attention à tes paroles, parce que là, ça pourrait mal tourner. Et comment tu sais que Higit est un type bien d'abord? Tu le connais peut-être? Et puis t'es qui toi? D'où tu sors déjà? De la clinique. Du coup, fais pas trop la maline avec moi, hein. Écoutez, vous ne savez rien du tout. Vous ne savez absolument rien de Sanem. Vous prétendez être ses amis, mais ça tient pas la route. Pour notre part, on a tout laissé tomber pour venir ici soutenir Sanem et Khan. Oh là là, cette femme va me rendre Allons-y, on folle. s'en va. Ils sont complètement fous. Et toi, C'est t'es pas net non incroyable, plus. tout Je viens de me traiter de simplement folle, Angèle. incroyable. Il a murmuré quelque chose. Mais comment Vas-y, il ose dis-le parler de à nous, haute lui? voix. Ça va pas ou quoi? Aucun respect. Tu vas le regretter, crois-moi. Ouais, tu vas le payer. Bande de malpolis. Bon, je vais aller voir où en est Sanem. Ouais, vas-y. JJ, lève-toi. Ouais, lorsque j'ai jeté un œil à mes mails, j'ai trouvé des retours pas très positifs. Eh bien, pourrais-tu me dire où se trouve Gullies, en fait? Où est-ce qu'elle a disparu exactement? Pourquoi est-ce qu'elle est pas là? Elle est en train de papoter, n'est-ce pas? Appelle-la. C'était son travail, après tout. Est-ce que Khan est arrivé à l'agence? Super, tu m'embrouilles et ensuite tu réponds plus. Merci, Ayhan. Sanem, est-ce que tu permets que je... Avec qui t'es en train de discuter? Avec Ayhan. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'a dit d'accepter la demande en mariage d'Higit pour énerver Khan. Elle est complètement déconnectée de la réalité. Oh non, mais c'est pas possible, c'est vraiment le comble. Cette fille a complètement perdu la tête. De toute ma vie, j'ai jamais entendu une idée aussi stupide. Et puis Khan, il est carrément contre l'idée que tu te maries avec Higit. Mais bon, il peut pas vraiment te le dire directement. Parce que tu vois, derrière sa carapace, c'est un vrai sentimental qui ne sait pas vraiment s'exprimer. Il tient à moi, mais il partira. Exactement. Qu'il tienne à moi ou pas, d'ailleurs. Oui. De toute façon, il partira. Je veux dire... Peut-être qu'il est déjà parti. Non, pas du tout. Il n'a pas encore quitté les lieux. Il peut pas s'en aller. Je veux dire, il est dans l'incapacité de partir. Soit son père est malade, soit son bateau est en panne, soit sa cabane a brûlé. Ou peut-être c'est son cœur qui a pris feu maintenant. Et alors? Oh, Muso. Tu sais, t'es vraiment un super pote. Merci d'être. Toi aussi, t'es vraiment top. Sérieux, t'en fais pas trop. Je vais m'occuper de tout ça. S'il est parti ou s'il est encore là, je te tiendrai au courant, ok? Au fait, cette plume dans ton oreille est vraiment belle. C'est aussi mon porte-bonheur, Sanem. J'espère que tu la garderas longtemps. Allez, passe le bonjour à Ayhan. Elle me manque. Khan! 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 Tu vas bien, JJ? Même dans ce genre de situation, tu te soucies de moi, t'es vraiment attentionné. Higit a demandé à Sanem de l'épouser, et Sanem n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non? Ah non.
Elle a pas dit non. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a dit alors? Apparemment, elle n'a rien dit du tout. J'ai pas très bien compris. JJ, écoute, je suis déjà à bout de nerfs. Qu'est-ce que tu racontes? Si elle a pas dit non, qu'est-ce qu'elle a dit? Khan, t'en fais pas. Je vais tout découvrir et je te tiendrai au courant. Les derniers oiseaux étaient arrivés dans la vallée de la confiance. Ils savaient qu'ils devaient traverser cette vallée ensemble, ou risquer de disparaître à jamais. Ils devaient se faire mutuellement confiance pour franchir cette vallée. Pour eux-mêmes, pour leur amour. Après tant d'épreuves, leur chemin était semé d'embûches. Ils ont toujours été si farouches. Ils étaient seuls, sans personne à qui se confier. Le vent avait oublié les ailes brisées de leur cœur. Qui pourrait les guider à nouveau vers le bonheur? Où trouverait-il encore cette beauté? Sen bana yağmurdan bir damla mısın? Ki yağmamışsın. Kalbim yanmış. Sessizliği bozan bir şarkı mısın? Ki çalmamışsın. Ruhum solmuş. Hafiften esen bir yaz günü mü? İlkbahardan sürgün müsün? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan çiçek seni görsün de açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. S'il se retournait, il verrait que quelqu'un l'attend. Il le verrait. Le vent pour ses ailes, un baume pour son cœur et un remède pour ses soucis. Mais il n'a pas regardé. Sen bana beklediğim bir haber misin? Ki gelmemişsin. Aklın kalmış. Hayatıma düşen ilk cemre misin? Ama düşmemişsin. Kuşlar göçmüş. Geçmişten kalan hatıram mı? Gelmez dediğim günlerimizin. Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Qu'est-ce que vous avez encore inventé? Sanem. Je viens de demander Sanem en mariage, voilà. Tu attendais sur le pas de la porte pendant qu'Igit me révélait tout ça? Je compte si peu pour toi? C'est pas vrai, je vais devenir folle! Kalbim yansın, bana gelmeyen günler batsın, isterse kalmasın. Seni bana yollar mısın?
darse kalmış. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je devais retrouver un ami. Quel ami, Sanem? J'ai un ami, il est allé se baigner, il a plongé. Il m'a dit qu'il plongeait et il m'a demandé de le regarder. Il a plongé, il est pas remonté, il a dû se noyer. Ton ami? Ouais. Et là, c'est pas la saison pour se jeter à l'eau. La température de la mer a commencé à remonter. Si c'est pas le cas, mon ami doit être sacrément gelé. Moi aussi, j'ai chopé un rhume. Et toi aussi, on est tous frigorifiés, à mort. Chérie, je vais mettre mes boucles d'oreilles et je serai prête. C'est presque fini. Mon amour, t'es magnifique. Émir, j'arrive pas à y croire. On va enfin passer toute la journée ensemble, juste toi et moi. Ouais, j'ai tout prévu. Ah oui? Pour cette journée. Rien que nous deux. Qu'est-ce que t'as prévu? Je suis très curieuse. On se rendra dans un endroit fantastique pour le petit déjeuner. Ensuite, je te réserve une surprise. Génial. J'ai hâte de voir ça. Émir, allez, on y va. Je te remercie pour ce petit déjeuner. Bonjour. 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 Asseyez-vous, le petit déjeuner est prêt. Ah maman, merci pour ce délicieux petit déjeuner. Ça a l'air si savoureux, mais aujourd'hui, nous avons décidé de sortir et de passer la journée ensemble. Oui, d'accord. Donc, Émir, tu viendras plus tard à l'épicerie. Eh bien, je voulais justement vous parler de ça, Nihat. Je me disais justement que je ne suis pas bon pour vous aider. Et il est grand temps pour moi et Leila de prendre en charge notre vie. Émir, tu peux me passer un bout de pain, mon amour? J'ai la nausée. Un petit morceau pour calmer mon estomac. Ok. Tiens, voilà. Bien, si tu t'ennuies, viens au magasin, on s'assoira et on parlera. Ouais, oui, bien sûr. Bon, allez, on y va maintenant. C'est la première fois qu'on passe toute la journée ensemble. Je suis super excitée. Ouais, alors, bon appétit à vous. Tiens, je vais prendre une olive aussi, j'en ai envie. Ok. Je vais en prendre aussi si ça dérange Passez pas. une bonne journée. Amusez-vous bien. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi, Émir? Il a dit quoi, Émir? Il a juste dit qu'il viendrait pas. Il a dit qu'ils devraient prendre en charge leur vie. Elle a dit quoi, Leila? Qu'est-ce qu'elle a dit, Leila? Qu'elle avait la nausée. Oui, elle a probablement ingéré quelque chose qui n'était pas frais. C'est tout, ma chérie. Enfin, c'est quoi cette histoire d'estomac? T'as rien compris. T'as vraiment rien saisi, sérieux? Mefkibé, non, ça peut pas être ça. Si c'était le cas, il nous l'aurait dit. Non, arrête de te mettre dans tous ces états. Non, non, c'est pas ça. Comment ça, il nous l'aurait dit sinon. Arrête de dire n'importe quoi. Non. Je vais devenir grand-père, c'est ça? Tu vas Attendez devenir ça. grand-père, Oh là là là. Je vais tellement m'amuser avec mon petit-fils. Ça va être super. Je vais le chatouiller. Hop, je vais le manger tout cru et hop, câliner. Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à y croire. Voyons, Mon c'est pas Dieu. possible. Il ne cacherait pas ça, Mefkibé, enfin. C'est pas possible. Mefkibé, Nihat, bye bye. Sanem m'appelle. Ah, mon frère m'appelle aussi. Bonjour, Sanem. Oui, Khan. Il t'a fait une demande en mariage? Quoi? Une demande en mariage? Comment ça, une demande en mariage, Khan? Khan a demandé Sanem en mariage. Tu veux me voir tout de suite? Oui, d'accord. On se voit vite alors. D'accord, Sanem. Ok. Allez, je t'embrasse. À plus. Ok, Khan, à plus. Bye bye. Sanem est vraiment déprimée. Elle veut qu'on se retrouve sur la plage. Mon frère aussi est très contrarié. Viens, je te dépose sur la plage. Merci, mon amour, c'est pas la peine. Je vais tout de suite aller à la plage. C'est dommage que notre journée spéciale soit annulée. C'est pas grave, ma chérie, on en parlera dans la journée. Allez, viens. Laisse-moi te faire un Restons en bisou. contact alors. Il faut que je te parle de quelque chose plus tard, d'accord? Ouais. Vraiment? À plus, ma chérie. Ok, à plus, mon amour. Chut, Jamil, viens par ici, Qu'est-ce qui approche. se passe? Pas toi. Pas Toi, plus. tu t'en vas.
Non, c'est bon, tu peux rester. Oh, Jenny, il y a du nouveau. Venez vous asseoir. Allez, asseyez-vous. Venez, asseyez-vous. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas vrai. Les potins. On m'a lancé Allez, une bombe à raconte, vas-y, potins. Mélanie, c'est quoi l'histoire? Vas-y, mais là. Je vois pas de télé. Je suis tellement curieuse. Dis-nous, je suis en train de perdre patience. Regarde ce type, quel enfoiré. Il brûle de carnet et rejette la faute sur toi, et maintenant il fait sa demande à Sanem. Normalement, tu l'aurais étranglé alors qu'il est. Mais alors... Ça va, tout va bien. Sanem n'a pas dit non, ça me travaille. Elle a pas dit oui non plus. Je vais devenir fou, je t'assure, je vais devenir fou. Pourquoi tu vas devenir fou? Je veux pas te contrarier, mais tu dis toi-même qu'il se passera rien. Et ensuite, tu te prends la tête. T'as raison. Après tout, c'est Sanem qui a reçu la demande en mariage, ça la regarde. Elle saura donner la réponse qui convient, j'en suis sûr. Et moi, je vais régler mes comptes avec Igit. Quand tu parles de comptes, dis-moi à quoi tu penses. Tu le sauras bientôt. Monsieur Divit! Bonjour, Volcan. Bonjour, heureux de vous voir. Moi aussi. Khan. Volcan est le détective qui m'a retrouvé. J'ai demandé à Rémi D de nous mettre en relation. Maintenant, il va nous prêter main forte. Bonjour, je suis Émir Divit. Enchanté. Vous m'avez donné du fil à retordre. Il m'a fallu des mois pour vous retrouver. Bref, on dirait que vous aussi, vous avez besoin d'informations sur quelqu'un. Oui, exactement. Igit Arslan. Je veux tout savoir sur cet homme. Qu'est-ce qu'il fait? Qui sont ses amis? Absolument tout. Entendu. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Appelez-moi quand vous voulez. Je vous rappellerai également, pour vous tenir informé. Vos honoraires pour le service. Merci beaucoup. À bientôt, messieurs. T'es vraiment obsédé par Yigit. Oui, c'est vrai. En fait, je me serais bien lancé à sa poursuite moi-même, mais j'ai des affaires bien plus importantes à gérer. Alors dis-moi, est-ce que c'est le carnet qui a brûlé qui te rend fou? Ou la demande en mariage? D'accord. Khan Divit préfère garder le silence. Nihat, oh, tu travailles dur. Oh là 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 là, il y a tellement de choses à faire. Mefkibé. Quoi? Il y a tellement de choses. Waouh. Regarde ça. J'ai aussi réalisé celui-ci. Tu vois, c'est joli, non? Ma chérie, ils sont vraiment beaux. Oui, c'est de vraies petites merveilles. Regarde-moi ça. Oh. Des nouvelles, plus tard, attends un peu. Mais là, t'arrives. Elle ne doit pas voir ça. Oh, ça fait plaisir de te voir, Mefkibé. Toutes mes félicitations, je suis vraiment contente pour toi. Attends, mais comment t'es au courant, toi? Mefkibé, sérieusement, tu ne me connais donc pas. Écoute, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour ton gendre et son frère, c'est certain. C'est absolument parfait, je te le promets. Tu sais, cet homme se morfond absolument dans ses remords. Il est évident qu'il a des regrets, surtout après avoir largué votre beauté fatale. Il est en train de lui courir après. Mais là, sérieusement, qu'est-ce que tu racontes? Ah, vous n'avez pas été mis au courant, j'imagine. Eh bien, Khan a fait sa demande en mariage à votre fille Sanem. Quoi? C'était quand et où? Ah, eh bien, c'est tout récent, en effet. Mais tenez-vous prêts, je parie qu'il sera bientôt là pour demander la main de votre fille. Je vais me préparer tout de suite. Nihat, tu n'as pas eu une discussion avec ce type? Tu lui as bien dit de rester loin de notre fille. Je l'ai fait, Mefkibé. Mais t'as pas mis un terme à cette histoire? Je l'avais mis en garde. J'ai vu qu'il avait rompu. C'est ça, tu lui as fait une peur bleue. T'es vraiment un ange. Qui pourrait avoir peur de toi? J'ai jamais autant rigolé. Mefkibé. Tu viens avec moi. Oh, très bien, Mélat. Je te confie l'épicerie. Si t'es pas en mesure de le faire, demande à Rami de s'en charger. Très bien. Nous allons nous rendre au domaine. Allez, Nihat, on y va. Tu y vas fort, hein, vraiment très fort. Oh là là, mais c'est pas possible. Les nouvelles fusent de partout. Aujourd'hui, c'est l'avalanche d'infos. Jamil! Je lui ai dit de ne pas répondre immédiatement. Je lui ai conseillé de bien réfléchir. Parce que le mariage, c'est quelque chose d'important. Alors je ferai tout mon possible pour la convaincre. Bravo, Igit, je vous félicite. Vous avez passé un an à ne rien faire et dès que vous paniquez, vous foncez tête baissée. Madame Erdamar, Sanem a un rôle crucial dans ma vie. Elle est vitale pour moi. Je crois en elle, je le sais, je le ressens.
Ma présence apaise Sanem. Elle se sent beaucoup mieux avec moi et elle continuera comme ça. J'espère. J'espère qu'elle dira oui. Mais je vous sens pas très sûr de vous. Auriez-vous développé une certaine obsession pour Sanem? Je veux dire, si elle dit oui, tant mieux. Mais si elle dit non, tracez votre propre chemin, Ygit. Elle dira pas non. Ma place est aux côtés de Sanem. Maintenant, écoutez. Ygit, je me demande si depuis l'arrivée de Khan, vous êtes devenu un peu agressif, non? Je m'inquiète pour vous. Je veux dire, c'est précisément pour cela que j'ai demandé à Khan de rester loin de cette fille. L'amour de Sanem rend les gens toxiques. En fait, Khan ne fait pas du bien à Sanem. Excusez-moi, il est impératif que Khan quitte cet endroit. Je dois élaborer un nouveau plan et faire partir Khan d'ici. Oui. À présent, écoutez, vous pouvez pas rivaliser avec Khan en termes d'intelligence. D'ailleurs, il a beaucoup changé. Si c'était le Khan que je connaissais, il vous aurait battu depuis déjà très longtemps. C'est ça? Si Sanem dit non, laissez tomber immédiatement, d'accord? Mais votre fils ne va pas me lâcher, c'est ce qu'il a dit. Il donne l'impression d'être vraiment obsédé. Il est constamment sur mon dos. Hier, il a regardé mon téléphone, enfin, il a essayé de le prendre de force et de le repousser avec ma canne. Je me demande même s'il a vu le message que vous m'avez envoyé. Quoi? C'est maintenant que vous me dites ça? C'est maintenant que vous me le dites? Allons, il n'a rien vu, n'est-ce pas? Je veux dire, s'il l'avait vu, il aurait appelé ou quelque chose du genre. Il ne l'a pas vu. Oh, bon sang. Si jamais il découvre ce qu'on est en train de faire... Oh, je suis dans de beaux draps. Si je suis dans de beaux draps, vous en ferez les frais aussi. Si je tombe, vous tombez aussi, Madame Erdamar. Mais je fais de mon mieux, ne vous inquiétez pas. Je vais appeler Khan. Allez-y, appelez-le. Ah, allô, Khan? Oui, maman. Je voulais juste entendre ta voix. Comment vas-tu? Très bien, je suis avec Émir. Ah, dépêchez-vous de venir me voir tous les deux. Aujourd'hui, pas possible, mais on passera bientôt. Tu es sûr que tout va bien? Rien de particulier? Je vais bien, maman, comme d'habitude. D'accord. Super, Khan. Bon, prenez soin de vous. Je suis impatiente de vous voir, d'accord? D'accord, on va venir, ne t'inquiète pas. À bientôt. Bisous. Ma voiture est toujours en état de marche? Oui, elle est garée dans le parking. Alors dépose-moi là-bas. D'accord, allons-y. L'épicerie de mon père. Après tout, on n'en a pas d'autre et elle est si propre. La limonade est délicieuse. Bienvenue, Sanem. Merci beaucoup. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Tu nous as beaucoup manqué. Écoute, ma sœur m'attend. À plus tard. D'accord, d'accord.
la 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 la